Et la halachot, Chazak Baruch Rabotai, Besorot Tovot, Shavua Tov, on est le 22, dans le mois de Tevet. On est dans la paracha de le début de la sortie d'esclavage. Et je crois que si je vous demande à vous tous, quelle est la première mitzvah qu'on a dans la Torah, autant qu'un peuple? On sait très bien quoi, dans le Chumash Bereshit, dans tout le Chumash, il n'y a que 3 devoirs, 3 mitzvot. On a la première, pour vous, se marier, avoir des enfants. La deuxième, Brit Mila. Il y a une négative, c'est pas manger nerf sciatique, mais tout ça c'était particulier. Hein. Ça a été dit la première à Adam, la deuxième à Abraham, la troisième à Yaakov. La première mitzvah qui a été dit au peuple d'Israël. Alors c'est laquelle? Selon le livre des 613 mitzvot, selon le Maïmonide, selon le Talmud de Bavel, c'est la mitzvah de Rosh Chodesh, à Chodesh Hazelachem. Ce qui veut dire que ce n'est pas dans la paracha de cette semaine, c'est dans la paracha Bo. Mais selon le Talmud de Jérusalem, Talmud Yerushalmi, dans le traité Rosh Hashanah, page 17, il dit non, c'est pas ça la première mitzvah du peuple juif, Rosh Chodesh. Il y a une mitzvah avant, elle est dans la paracha de cette semaine. C'est quoi? C'est tous les règles d'esclavage. Et il dit que quand Dieu il dit à Moshe, va dire à Paro qu'il va sortir mon peuple, pendant qu'on était encore esclave, va leur apprendre, et nous aussi ça va nous donner un grand message, que attention, ne va faire pareil plus tard, parce que quelqu'un des fois qui grandit avec, je ne vais pas dire comme un esclave, il a eu l'habitude de recevoir des ordres, ou il a grandi avec des difficultés, où il devait écouter, sinon il va recevoir ça et ça, malheureusement il risque de grandir, et après, tous les gens, ce sera sa famille, ses enfants, ou ses employés, il va les considérer comme des esclaves. C'est quoi un esclave? Lo tirdebo befarech. Voilà ce qu'on va apprendre aujourd'hui. Il y a 3 règles que ça s'appelle esclavage dur, parech. C'est pour ça qu'on fait tout le lait la seder. On mange de carpas, tout ça pour se rappeler de cette souffrance. C'est quoi les 3 souffrances qui est très dures? Le premier, c'est sans but. Pitom beramses. Le peuple juif, ils ont construit des villes que 2 jours après, il y avait un trou au sable mouvant. Et la ville est tombée à l'eau. Quand tu dis à quelqu'un de faire quelque chose que tu n'as pas besoin et il ne sert à rien, ça s'appelle de l'esclavage. 2, quand il y a quelque chose qui n'a pas de limite, tu vas dire à quelqu'un, écoute, fais le travail jusqu'à que j'arrive. C'est quoi jusqu'à que j'arrive? Il dépend de ton temps à toi. On n'a pas le droit à Rabotai. Il faut limiter jusqu'à 14h, jusqu'au coucher de soleil. Mais s'il n'y a pas de limite au travail, c'est un esclavage, Rabotai. 3, Paro, il changeait des rôles. Il donnait à les hommes les rôles des femmes, à les femmes les rôles des hommes. Ce qui veut dire aujourd'hui, quand tu donnes quelqu'un un travail et qui c'est pas son domaine, c'est pas son métier, il n'est pas capable de le faire, demande-le d'abord. Parce que si tu l'imposes, ça veut dire que tu imposes de l'esclavage. Rabotai, qu'est-ce qu'on apprend de tout ça? On n'a pas le temps dans les 30 secondes qui nous restent de rentrer dans la profondeur et le moral. Mais on est tous des esclaves de tout ce qu'on part dans la vie. De la mode, de le machin, on est après une course. Mais chers amis, est-ce que le fait qu'on est comme ça et on veut être comme ça, on impose aussi à notre entourage le fait que je dois bien m'habiller, alors peut-être à la place de donner aux pauvres, alors parce que je suis obligé, ils m'ont habitué comme ça. Qui t'a habitué comme ça? Alors venez, on comprend ce message d'aujourd'hui pour bien démarrer la semaine et d'être libre, free, de savoir que selon les Yerushalmi, première mitzvah de la Torah, attention, on était des esclaves. Venez, je regarde autour de moi, que mon entourage aussi, je ne me considère pas avec eux comme si je suis un patron, parce que rien me doit, personne ne me doit rien, je suis le patron de personne, et que si on arrive à vivre avec ce message-là, et bien bientôt, si Dieu veut, on sera tous Bene Horin, Shavuot Tov, Amar Rabbi Elazar.